sommes aujourd'hui le lundi 1er mars 2021, une nouvelle semaine, un nouveau mois. Mesdames, salut, messieurs, bonjour. Bienvenue donc à cette sortie, première sortie d'ailleurs pour ce qui est de ce mois de mars. Votre revue de presse sur Émergence Télévision en cette matinée, toujours accompagné de notre Dream Team. Nous ouvrons avec le journal Entrepreneur qui ce matin nous parle donc des questions liées au bilinguisme et se pose la question de savoir où est passée la commission Musonge. Et on peut donc comprendre avec le journal ce matin que une commission créée par décret numéro 2017/013 du 23 janvier 2017, la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme sous l'égide de l'ancien premier ministre Peter Mafani Musonge tarde encore à réellement impacter sur les attributions à elle confiées dans un Cameroun plus que jamais enclavé et plus que jamais engagé dans le domaine de la promotion des deux langues officielles de notre pays. Un grand dossier est donc proposé ce matin par le journal L'Entrepreneur, notamment des pages 5 jusqu'à la page 10. Allons cette fois-ci voir. Le journal Le Gorno en kiosque ce matin nous amène donc du côté du Septentrion et titre à sa grande une, ces grandes familles au cœur du pouvoir. Et ce matin, on peut donc voir de qui est-ce qu'il s'agit d'après les images. On peut d'ailleurs voir l'ancien président de la République du Cameroun qui apparaît. On peut également voir le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Sa photo est également relayée ce matin. On peut également voir d'autres têtes pour ce qui est donc du Grand Septentrion. D'après le journal ce matin, ces têtes auront donc servi les deux régimes, à savoir le régime Aïdjo et le régime Biya. Ce jour, allons voir la publication du journal Sans Détour. Lui nous amène du côté de l'Assemblée nationale pour titrer à sa grande une la guerre des réseaux fait rage. Et cette fois-ci avec le journal Meyumesala Hebdo, on parle du pouvoir au niveau de l'État central et on peut donc voir avec l'information contenue dans la publication du journal Meyumesala Hebdo ce matin pour parler du vivre ensemble. On peut donc comprendre que en présence de Samuel Mvondo Ayulo, les étoudis ont donc prié pour la paix au Cameroun. On revient sur cette grande célébration qui a eu lieu il y a de cela une semaine aujourd'hui. Et pour parler de la promotion du Cameroun au niveau de l'extérieur, on peut donc voir les grandes réalisations de son excellence Paul Biya en grande une pour ce qui est de la publication du journal Meyumesala Hebdo ce jour. Ladies News en kiosque ce matin nous parle des questions liées à la gente féminine et ce matin on peut donc lire en grande une Luisette René Tobi, honneur au Cameroun et à la femme camerounaise. Et on revient également sur cette actualité liée à la chanteuse gospel Indira Baboke qui a donc tenu son grand concert live. C'était le week-end dernier. On peut donc comprendre que grâce à ce concert, elle a donc eu à rassembler pratiquement 6000 fans pour ce qui est donc de ceux qui se sont déplacés de ce côté. La question de vivre en direct, ce que la camerounaise chanteuse gospel a donc eu à produire comme spectacle de ce côté. Le journal Leader Presse en kiosque ce jour nous amène du côté de la commune d'Ayos et titre à sa grande une ville et village propre. Le maire d'Ayos accentue la mobilisation en zone rurale. La publication du journal Le Quotidien ce matin ouvre donc la grande publication en rapport avec la sortie de la 38e promotion de l'école militaire interarmée EMIA qui a donc livré sa 38e promotion vendredi dernier. Et on peut d'ailleurs comprendre qu'une promotion baptisée Paix et Unité est donc sortie et désormais les bénéficiaires de cette sortie sont désormais sur le terrain. On peut également le lire avec la publication du cri hebdomadaire Le Soir qui titre également à sa grande une École militaire interarmée, l'institution livre sa 38e promotion
D'après le journal ce matin, au nom du chef de l'État, chef des forces armées et du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, le général de corps d'armée René Claude Meka a procédé le 26 février 2021 à la remise solennelle des épaulettes aux différents officiers arrivés en fin de formation. Allez justement en page 3 du journal Le Soir ce matin et vous aurez la bonne information. Le journal L'Élite également parle de la même actualité et titre à sa grande une Peace and Unity Beach Promotion. Et pour ce qui est donc du journal Réalité Plus ce matin en kiosque également, on parle toujours de cette sortie et titre à sa grande une Emia, sortie de la 38e promotion. C'était magnifique. On parle également des questions liées à la promotion du genre avec son excellence Christophe Nguilou, l'ambassadeur de France au Cameroun, qui était donc du côté de la région de l'Ouest. Allons voir la publication du journal L'épreuve ce matin, parle toujours de la sortie de ces 287 officiers. C'était chic et original. À l'Emia, c'est d'ailleurs la grande information qui barre la grande une du journal L'épreuve ce jour. Et le journal parle également de ce tour effectué du côté de l'Ouest par l'ambassadeur de France au Cameroun. Reporter Hebdo ce matin nous présente en grande une Roger Tafam et titre à sa grande une la démolition. D'après le journal ce matin, élu le 25 février 2020, le maire de la ville de Bafoussam a célébré jeudi dernier son tout premier anniversaire à la tête de la commune urbaine. Allons donc voir cette fois-ci la publication du journal L'Avenir qui nous amène du côté de la présidence de la République et se pose la question ce matin en grande une: Ngongo peut-il remplacer Paul Biya? Le journal Éco Matin nous parle ce matin des questions liées au secteur bancaire et titre à sa grande une: l'État injecte 47 milliards pour sauver NFC Bank et UBC de la faillite. Le journal Éco Santé ce matin nous parle des questions liées au partenariat public-privé et revient donc à cette rencontre entre le ministre de la Santé publique Manaouda Balachi et le JICAM. C'était vendredi dernier et titre à sa grande une ce matin: Manaouda présente la couverture santé universelle au patronat. La publication de Kamer Presse ce matin nous parle des questions liées à la corruption et nous présente à sa grande une Bolloré qui ce matin est donc présenté comme étant pris au piège avec le journal Kamer Presse. La publication du journal Le Financier d'Afrique ce matin nous parle des questions liées à la santé publique et titre à sa grande une: les critiques du JICAM sur la couverture santé universelle. D'après le journal ce matin, on peut donc comprendre que le groupement interpatronal du Cameroun ne s'est pas dit satisfait d'après ce qui a été dit par le ministre de la Santé publique en rapport donc avec l'affaire de la couverture santé universelle. L'Indépendant en kiosque ce matin nous parle des questions liées aux Nations Unies et titre à sa grande une: le Cameroun sous pression. C'est pas d'ailleurs la seule publication pour ce qui est de ce matin, cette fois-ci avec le journal Intégration. On parle des questions de gouvernance mondiale et titre à sa grande une: en vent toutes. Et on peut donc voir les femmes qui sont présentées en grande une ce matin. Et il faut rappeler que nous sommes bel et bien en cette semaine dédiée à la femme. Allons donc voir la publication du journal L'économie ce matin pour parler toujours des questions de gouvernance. Titre à sa grande une: un guide pour optimiser l'exécution du BIP 2021. D'après le journal, il a été élaboré par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, MINPAT, dans un contexte où le budget d'investissement public affiche ces dernières années des performances peu satisfaisantes. Une information contenue dans la publication
publication du journal L'économie ce matin, notamment en page 3. Le repère également parle de la corruption en Afrique et présente Vincent Bolloré comme étant celui qui est donc sur un terrain risqué depuis 5 ans aujourd'hui. Allons voir la publication du journal Essingan, justement pour parler des questions liées au chantier du barrage de Nachtigal, et titre à sa grande une ce matin, ça grogne dès ce lundi. Il se peut qu'une marche est donc annoncée de ce côté avec le journal Essingan. Allons voir la publication du journal L'Œil du Sahel ce matin. On parle d'un certain recrutement et titre à sa grande une, la CONAC enquête à l'ART, l'agence de régulation des télécommunications de la République du Cameroun. Mutation ce matin nous parle de la nécrologie, justement avec ce pari de Pascal. C'est d'ailleurs la grande titraille qui encadre donc la publication du journal Mutation ce matin. D'après le journal, le capitaine d'industrie Pascal Monkam est donc décédé samedi dernier en Afrique du Sud. On peut donc lire aujourd'hui avec la publication du journal Mutation les réalisations de cette grande tête qui s'en va. Libération Plus ce matin nous parle des questions liées au patrimoine de l'État et titre à sa grande une, Paul Biya mais Yébé Aïssi au banc de touche. Et on peut donc comprendre que le président de la République a donc instruit des instructions sur la cession du patrimoine foncier de l'État au ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Émergence en kiosque ce jour nous parle des questions liées à la gestion du domaine privé, toujours en rapport avec ce département ministériel. Et titre à sa grande une, pourquoi Paul Biya et Vince Eyébé Aïssi. L'enquête est donc proposée ce matin, notamment en page 3 du journal Émergence. Cameroun Tribune ce matin nous parle de la coopérative, de la coopération Cameroun-Turquie et titre à sa grande une, la vitesse de croisière. D'après le journal ce matin, au terme de son séjour au Cameroun, l'ambassadeur de Turquie, son excellence NC Saraka, a été reçu en audience au palais de l'Unité vendredi dernier par le président de la République, son excellence Paul Biya. Occasion pour les deux personnalités de faire le point d'une coopération bilatérale en plein essor. Publication en page 2 et 3 pour ce qui est du journal Cameroun Tribune ce jour. L'anecdote ce matin parle des exactions, atrocités, assassinats dans les régions en crise, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. Et titre donc ce matin en grande une, des députés réclament le rapatriement des criminels. Allons voir la publication du journal Info Matin kiosque ce jour. On titre toujours en rapport avec le Nozo et on peut donc comprendre que le député Joshua aussi est donc en guerre contre ces deux ennemis du Cameroun. Et on peut donc voir en grande photo l'image de ce grand professeur-là, le professeur Maurice Kamto, qui est donc présenté ce matin par le journal Info Matin. Le Messager aujourd'hui également parle de l'Assemblée nationale et titre à sa grande une, Joshua aussi répond à Nietzsche. La publication du journal Le Jour, et c'est par là que nous allons nous séparer, nous amène du côté du tribunal militaire de Yaoundé et titre à sa grande une, il manque de magistrats anglophones. D'après le journal ce matin, on nous propose donc une enquête pour ce qui est de cette information sur les procès des détenus de la crise anglophone accusés de terrorisme, notamment en page 3. Mesdames, Messieurs, un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à nous regarder en cette matinée. Excellente journée à vous. Bye bye.